Seigneur Jésus, nous nous tenons debout ici, Seigneur, pour faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Puisses-tu nous accorder un moment favorable alors que nous allons étudier tes saintes Écritures. Enlève en nous toute conception charnelle. Mets en nous la révélation de ta parole et rien que ta parole. Nous abandonnons ce moment à toi. Que toutes sortes de distractions soient mises hors d'état de nuire. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Ainsi, bénis la parole dans le cœur de mon frère, ainsi que la parole dans le cœur de ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous demandons aux enfants de se tenir vraiment tranquilles. Alors ce soir, pour quelques moments, nous allons développer notre sujet, toujours concernant le sabbat. Nous avons lu la Bible la semaine dernière, dans certains versets qui nous parlent du sabbat. Je peux reprendre cela dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous lisons. Bien. Le verset 8 jusqu'au verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Suivant les 7 jours de la semaine, il n'y a pas un jour qui a été béni, sanctifié et mis à part en dehors du 7e jour, conformément au calendrier hébraïque, conformément au calendrier d'Israël. Et nous avons vu avec vous dans Daniel chapitre 7, à partir du 1er verset jusqu'à la fin, la Bible qui était en train d'annoncer
l'apparition de 4 grands animaux. Et ces 4 grands animaux sont des royaumes qui devraient gouverner la terre. Et nous avons vu que le premier royaume était le royaume de Babylone. Le deuxième royaume, qui était le deuxième animal, était le royaume des Mèdes et des Perses. Le troisième royaume était le royaume de la Grèce antique d'Alexandre le Grand. Et le quatrième royaume ou quatrième empire, qui était censé gouverner la terre, qui était extrêmement fort, terrible, était l'Empire romain, qui a commencé en l'an 27 avant Jésus-Christ. L'Empire romain était d'abord ce qu'on appelait la République romaine. Après la République romaine, l'Empire romain est passé à ce qu'on appelle l'Empire. Donc de la République à l'Empire. Et c'est en l'an 27 que ça a quitté la forme républicaine pour devenir un empire. Et un empire est sous le contrôle d'un empereur. Et un empereur est un général d'armée qui a conquis et remporté des victoires. Ensuite, qui est couronné comme roi. Et en le couronnant comme roi, un empereur a le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Son peuple le considère comme étant une divinité sur la terre. Voilà les caractéristiques d'un empire. Et nous avons vu que le quatrième animal, qui est l'Empire romain, en mettant Daniel chapitre 7 en liaison avec Daniel chapitre 2, devait se prolonger jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, parce que ce quatrième animal ou ce quatrième empire est représenté par les jambes et les pieds de la statue du songe de Nebuchadnezzar. Et nous voyons que ce royaume va jusqu'aux terminaisons des pieds, jusqu'aux pieds ainsi que les orteils. Et ce royaume devrait demeurer jusqu'à la descente du royaume de Dieu, jusqu'à la descente de la pierre de fête, jusqu'à la descente de la pierre qui descend sans le secours d'aucune main, qui frapperait les pieds de la statue et tout devrait tomber. Et tel que nous voyons, la première caractéristique ou le premier animal représentait la Babylone, qu'on appelle aussi le royaume des Chaldéens. Et quand les Mèdes et les Perses ont vaincu le royaume des Chaldéens, ils ont pris en possession leur pratique. Ils ont pris en possession leur culte qu'ils ont incorporé chez eux. Plus ce qu'ils avaient, cela fit du royaume des Mèdes et des Perses un puissant royaume. Après cela, quand la Grèce antique a vaincu la Perse et la Médie, tout ce qui était dans la Grèce antique ou dans la Médie et la Perse s'est déversé dans la Grèce antique. Et quand les Romains vont vaincre les Grecs, vous voyez qu'au temps de Jésus, on nous parle au même moment des Grecs et des Romains. Parce que les deux empires étaient en train de fusionner. L'un était en train de céder le passage à l'autre. Maintenant, c'est le quatrième royaume, le quatrième animal, le quatrième empire qui doit se prolonger jusqu'au temps de la fin. Et Daniel chapitre 7 nous a dit, il avait 10 cornes. Et combien de têtes? 7 têtes. Et nous avons recherché dans l'Apocalypse
le livre de la Révélation, ce 4e royaume ou cet empire. Et nous le voyons bien dressé dans Apocalypse chapitre 13. Parce qu'Apocalypse chapitre 13 nous dit, je vis sortir de la mer un animal épouvantable. Il avait la forme du lion, il avait la forme du léopard, et ainsi de suite. Donc nous retrouvons le même animal que Daniel avait vu dans sa vision, dans Daniel 7. Nous retrouvons cela dans la vision de Jean, dans Apocalypse chapitre 13. Dans Daniel 7, nous avons vu que cet animal ayant 7 têtes et 10 cornes avait une autre petite corne qui avait rabaissé les 3 autres. Et nous avons compris que cette petite corne, c'est un petit royaume qui devrait émerger au sein de l'Empire romain. Et nous comprenons que la petite corne qui devrait abaisser les 3 autres n'est rien d'autre que le dragon dont il est question dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 nous montre un dragon rouge qui est en même temps Satan le diable, le serpent ancien, qui devrait tuer le fils de la promesse, le fils qui devait naître et qui devait paître la terre avec une verge de fer. Nous avons compris que l'histoire relatée dans Apocalypse chapitre 12 n'est rien d'autre que le scénario de la naissance de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1 et 2, où nous voyons, selon Apocalypse 12, le dragon s'approchait de la femme qui devrait enfanter. Et la femme qui devait enfanter, c'est Israël. Parce que dans la Bible, la femme représente aussi une nation, représente aussi une église. Israël devait enfanter un enfant mâle. Et nous avons vu les mages qui ont vu le signe en Orient. Et ils ont quitté la Babylonie. En ayant observé le signe, ils ont marché jusqu'à Jérusalem, conduits et guidés par une étoile. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, arrivés à Jérusalem, l'étoile s'est arrêtée et a disparu. La Bible est en train de nous révéler que les mages sont allés voir Hérode pour se renseigner où est-ce que le roi devait naître. Hérode était pris de colère et de jalousie. Mais étant hypocrite dans Matthieu chapitre 2, il dit aux mages, allez vérifier si réellement ce roi-là est né. Venez me donner l'information pour que moi aussi j'y aille l'adorer. C'était un hypocrite. Il faisait ça en réalité pour savoir si c'est vrai, parce qu'il avait usurpé le trône de David. Hérode était un roi, mais qui n'était pas de la lignée de David. Or, dans Genèse 48 et 49, il a été promis à la tribu de Juda que le spectre royal et de commandement ne va pas s'éloigner de ta main jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Et le Shiloh, c'est le Messie. Le Shiloh, c'est Jésus. Mais avec les histoires politiques que le royaume d'Israël a eu à connaître, il fut un temps que le trône d'Israël n'avait plus un roi de la tribu de Juda. Ils sont partis dans la dispersion. Et ce trône est resté vide. C'est là que Hérode, à partir du soutien des Romains, a été intronisé comme étant le roi des Juifs. Le roi des Juifs, et lui en réalité n'était pas israélite. Hérode était iduméen, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü. Hérode était un descendant d'Ésaü, un fils d'Édom. Donc nous voyons là une sémence d'Ésaü. Alors que Ésaü au départ était constamment en guerre avec Israël qui est Jacob. Et nous voyons Ésaü par Hérode usurper le trône de l'Éternel qui était le trône de David. Et on l'a intronisé comme roi des Juifs. Quand il entend que le Messie, le roi, devait naître, Hérode se rappelle des prophéties de l'époque.
et il est pris de colère et de jalousie. C'est là que lorsqu'il voit que les mages l'ont trompé, les mages l'ont embrouillé, il a envoyé qu'on tue tous les petits enfants. Et vous voyez, Jésus a été épargné, Jésus a été envoyé sur la terre d'Égypte. Est-ce que c'est la vérité? Et c'est exactement ce que nous décrit Apocalypse chapitre 12. Il devait dévorer le Fils. Et le Fils après fut enlevé vers Dieu et sur son trône. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Et pris de colère, le dragon qui est Hérode se mit à persécuter le reste de la postérité de la femme. Oh, la femme c'est Israël. La femme ce sont les Juifs. Et le reste de la postérité de la femme, ce sont les Juifs qui ont cru à Jésus et ceux qui étaient restés dans le judaïsme, mais qui sont sortis. C'est ceux-là que Hérode s'est mis à attaquer. Voilà pourquoi Hérode et toute la succession de ses fils qui ont remplacé sur le trône ont tué. Les chrétiens ont tué ceux qui avaient cru Jésus, les ont torturés, les ont livrés aux Romains, les ont fait crucifier. Vous voyez bien le témoignage. La Bible montre comment que quand on arrête Jésus, on le ramène chez Hérode. Il quitte chez Hérode, il va chez Ponce Pilate. Il quitte chez Ponce Pilate, il va chez Caïphe. Qui avait donné l'autorisation qu'on le tue? Qui n'avait pas reconnu l'autorité royale de Jésus? C'était Hérode. Et c'est là que la Bible en Apocalypse 12 dit, il y a eu une guerre dans le ciel. La guerre là, c'est pas dans le ciel là où vous voyez là-bas. Le ciel dont il était question, c'était le royaume d'Israël. Donc au sein d'Israël, parce que le trône des rois d'Israël était le trône de l'Éternel. Et Israël était le ciel sur la terre. Et c'est là que la guerre s'est déclenchée entre Hérode, le dragon, le serpent ancien, le diable, descendant d'Ésaü. Avec, voyez-vous, Michael qui est Christ, Michael qui est Jésus, et ses anges, ses étoiles, qui sont ses apôtres, ses disciples. Et vous voyez qu'il y a eu guerre, il y a eu tuerie, il y a eu persécution, jusqu'à ce que l'Église s'est dispersée. Et puis, c'est là que nous quittons Apocalypse chapitre 12. Quand Jésus monte, j'en vois le trône de Dieu ouvert. Et quand il voit le trône de Dieu ouvert, il nous annonce que les saints, les élus, les témoins de Jésus ont vaincu à cause du sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Amen. C'est là où samedi on vous a rappelé que nous sommes déjà des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quelqu'un qui a déjà cru en Jésus ne peut pas périr. Il ne peut pas aller en enfer. Il est déjà plus que vainqueur. À cause du sang, pas à cause du jeûne, pas à cause de la prière, mais à cause du sang de l'agneau. Nous sommes dans un système où la victoire a déjà été remportée. Que quelqu'un me dise un amen. Pas des efforts à faire, pas des tortures à donner au corps. Tout est déjà fait. Que quelqu'un me dise amen. Alors, c'est là que Hérode, le dragon, qui est la 11e corne du royaume de Daniel chapitre 7, voyez-vous, donnera le pouvoir à la bête, au 4e empire. C'est là que les Romains qui n'étaient ni juifs, qui n'étaient ni chrétiens, se saisissent de la parole de Dieu. C'est ça le pouvoir que Israël a donné à Rome. Et c'est là que l'empire romain devrait quitter la forme païenne pour devenir religieuse avec l'introduction des papes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et la Bible montre qu'ils se mirent à tuer, à persécuter pendant 42 mois. Nous développerons ça dans les jours à venir. Et les 42 mois, ils se mirent à blasphémer contre le nom de Dieu, contre ceux qui habitent dans le ciel, contre le peuple de Dieu. Ils ont tué. Mais la Bible dit, tous ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, devraient s'incliner devant la bête. Que quelqu'un me dise un amen. Devaient s'incliner devant cet animal. Et vous voyez que c'est l'empire romain. Ils se sont saisis du judaïsme et du christianisme. Ils l'ont mélangé.
Ils ont mélangé aussi aux traditions. C'est ce qui nous a donné le christianisme actuel, que nous sommes en train de combattre et que nous étudierons. Et remarquez, chers amis, regardez Jésus quand il vient, parce que je ne dois pas mettre du temps. Jésus, la Bible dit, est juif. Il a dit lui-même, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, en elle il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. La parole a été faite chair. La parole, lui, dans les ténèbres. Voyez-vous, elle a été envoyée vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnue. Vous voyez que Jésus a été envoyé pour un peuple particulier, un peuple précis qui est le peuple juif, le peuple d'Israël. Amen. Et quand Jésus vient, dans la Bible, Galates chapitre 4, à partir du verset 5, non, le verset 3, voyez-vous, jusqu'au verset 5. Galates chapitre 4, les versets 3 jusqu'au verset 5. Je peux descendre même jusqu'au verset 6. Nous aussi, écoutez ça très bien. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire les temps prophétisés dans l'Ancien Testament, on dit, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, virgule, né sous la loi. Jésus est né sous quoi? La loi. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous voyez, Galates, ici les Galatiens n'étaient pas des Juifs. C'était des païens qui devaient se convertir au judaïsme ou au christianisme. Et n'oubliez pas que le christianisme au départ n'était qu'une forme de mouvement du judaïsme. Le christianisme au départ était du judaïsme pur et simple. Parce que ce sont des juifs qui l'avaient cru. Donc c'était une réforme du judaïsme. Une réforme de la première religion. Jésus n'est pas venu détruire le judaïsme. C'est là où nous avons lu Jésus dire, je ne suis pas venu abolir. Est-ce que nous l'avons lu les amis? Je suis venu accomplir. Je suis venu faire quoi? Accomplir. Jésus n'a pas aboli la loi. Et la Bible ici dit qu'il est né sous la loi. Voilà pourquoi Jésus pratiquait toutes les fêtes décrites dans l'Ancien Testament. Jésus pratiquait le sabbat. Jésus pratiquait la Pâque. Jésus pratiquait la fête des pains sans levain. Jésus pratiquait la Pentecôte ou la fête des semaines. Jésus pratiquait la fête des tentes ou des tabernacles. Jésus pratiquait la fête de l'expiation. Jésus pratiquait le sabbat. Toutes les fêtes décrites dans l'Ancien Testament, Jésus les pratiquait. Jésus n'a pas aboli ça. Et même ses disciples, qui étaient des Juifs, les pratiquaient. Avant qu'on ne termine, la question que je vais te poser, qui a fait qu'on ne pratique plus ça? Parce que la petite corne, la 11e corne de Daniel 7 au verset 25, il est dit, il espérera changer la loi et les dons. Changer la loi et les dons. C'est ce que la parole de Dieu est en train d'annoncer. Il espérera changer la loi et les dons. Que le nom du Seigneur soit béni. Que quelqu'un me dise un amen. Voilà, il devait changer la loi et les dons. Et c'est ce qui a été fait. Les disciples de Jésus, quand ils viennent, c'est des gens qui pratiquent la loi. Ils pratiquent le sabbat. Ils vont au temple. Ils pratiquent toutes les fêtes. Regardez Paul. Regardez Pierre. Regardez Jean. Regardez tous les premiers croyants pratiquer le sabbat. Ils étaient des chrétiens et ont cru à Jésus. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne pratiquent plus le sabbat? Et donnez-moi une écriture dans la Bible qui interdit aujourd'hui d'adorer samedi. Vous ne trouverez pas. Vous n'allez pas retrouver ça. Les amis, ça n'existe pas. Bien. Je prends Exode avant de terminer. Exode 31.
verset 13. Je commence au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera pour moi et vous, et parmi vos descendants, un signe. C'est un signe, c'est une marque, c'est une alliance. Voyez-vous, entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ailleurs, il a même dit, même l'étranger qui sera au milieu de toi observera le sabbat. Est-ce que Jésus a observé le sabbat? Est-ce que les apôtres ont observé le sabbat? Est-ce qu'ils ont observé toutes les fêtes décrites par l'Éternel dans la Bible? Mais pourquoi nous ne les observons pas selon le même rythme, selon le même cycle? Pourquoi nous ne les observons pas? Point d'interrogation. Qui a changé ça? Le 4e animal de Daniel 7 avec la petite corde. C'est eux qui ont changé la loi et les temps. Où est-ce que Moïse a reçu la loi? Sur le mont Sinaï. Et ici, j'ai des textes grecs, plutôt des textes hébraïques, des textes des Hébreux. Nous allons lire cela. Oui, bien, dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés. Pendant que Moïse, écoutons un peu ce qui est dit ici, avant que je ne termine. Pendant que Moïse monte sur la montagne pour recevoir les commandements, la loi, la Torah, qu'est-ce qui lui a été dit? Qu'est-ce que les Juifs croient? Qu'est-ce que les Juifs acceptent? C'est un livre juif. Le livre de la fête des Jubilés. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Je lis. Et cela arriva le 16e jour du 3e mois. À quel moment? Quand Israël est sorti de l'Égypte, pendant qu'ils étaient dans l'exode, Moïse monte sur le mont Sinaï. Il reçoit les commandements. Il dit, cela arriva le 16e jour du 3e mois, dans la première année d'exode, des enfants d'Israël hors d'Égypte. Dieu parla à Moïse, disant, monte vers moi sur le mont. Est-ce que c'est dit dans la Bible? Oui. Monte vers moi sur le mont et je te donnerai la loi et le commandement que j'ai écrit sur 2 tables de pierre afin que tu le leur enseignes. Est-ce qu'il avait donné 2 tables de commandement à Moïse? Oui, ça est dans la Bible. Et Moïse monta sur le mont de Dieu. Et la gloire du Seigneur se plaça sur le mont Sinaï. Et un nuage le couvra 6 jours. Et du haut du mont, le 7e jour, il appela Moïse du milieu du nuage. Et l'apparence de la gloire du Seigneur était comme une flamme de feu. Écoutez. Et Moïse fut sur le mont 40 jours et 40 nuits. Et Dieu lui a pris la partition de toutes les dates. Dieu enseigna à Moïse le calendrier. Elohim enseigna à Moïse le calendrier. Il a dit, Dieu lui enseigna toute la partition de toutes les dates de la loi et du témoignage. L'histoire la plus avancée et la plus reculée. Et il dit, Dieu dit à Moïse, incline ton cœur à chaque mot que je te dirai sur ce mont et écris-les dans un livre en ce jour sur le mont Sinaï, afin que leur descendance puisse voir comment je ne les ai pas abandonnés,
malgré le mal qu'ils ont fait en rompant l'alliance que j'ai établie entre moi et vous pour leur descendance. Quand toutes ces choses tomberont sur eux, c'est ainsi qu'ils connaîtront que je suis plus juste qu'eux dans tous leurs jugements et dans toutes leurs actions. Et ils reconnaîtront que j'ai été véritable avec eux. Écoutez, écris pour toi toutes ces paroles que je te déclare ce jour, car je connais leur rébellion et leur nuque raide, bien avant que je les amène dans la terre que j'ai juré à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à votre sémence une terre débordante de lait et de miel, et ils mangeront et seront rassasiés, et ils se tourneront vers les dieux étrangers. Il annonce déjà à Moïse sur le mont Sinaï l'avenir des enfants d'Israël. Ils se tourneront vers les dieux étrangers, des dieux qui ne peuvent les affranchir du chaos de leur affliction. Et ce témoignage sera entendu comme une déposition, c'est-à-dire comme un témoignage. Voyez-vous, une plainte, une preuve, comme une déposition contre eux, car ils vont oublier tous mes ordres. L'Éternel prophétise à Moïse ce qui devrait arriver à Israël. Tout ce que je leur ai commandé, et ils marcheront d'après les païens. Ils marcheront d'après quoi? Les païens. Et d'après leur impureté, et d'après leur immoralité. Et serviront leur Dieu. Et cela constituera sur eux une faute, et une angoisse, et une souffrance, et un piège. Et beaucoup mourront, et seront pris en captivité. Et ils tomberont aux mains de l'ennemi, parce qu'ils auront abandonné mes ordonnances, virgule, mes commandements, et les fêtes de mon alliance. Pourquoi les gens iront en captivité? Pourquoi les gens seraient misérables? Pourquoi les gens souffriront? Parce qu'ils abandonneront les ordonnances, les commandements et les fêtes de mon alliance, mes repos et ma maison sacrée que je m'étais dédiée en leur milieu, et mon tabernacle et mon sanctuaire que je m'étais dédié au centre du pays, afin que j'y place mon nom et qu'ils y habitent. Et ils feront des hautes maisons, des lieux d'adoration, des lieux où on adore les idoles. Voyez, les lieux très hauts. Voyez, ils feront des hautes maisons et des parcs et des statues et vénéreront chacun la sienne et ainsi s'égarer. Est-ce que c'est une prophétie? C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et ils sacrifieront leurs enfants aux démons et à toute possession de leur cœur erroné. Écoutez. Et je leur enverrai des témoins. Il annonce que je vais multiplier des prophètes. Là, nous sommes sur le mont Sinaï. Nous sommes dans le désert, dans l'Exode. Mais vous voyez, l'avenir des enfants d'Israël. Plus tard, le Seigneur l'envoyait les juges. Le Seigneur l'envoyait des prophètes. C'est l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Écoutez attentivement. Je leur enverrai des témoins pour que je puisse témoigner contre eux. Mais ils n'écouteront pas et tueront aussi les témoins et persécuteront ceux qui recherchent la loi et ils aboliront et changeront toutes choses pour faire le mal devant mes yeux. Mais je leur cacherai ma face. Oh, gloire au Seigneur. Je les retirerai du milieu du pays et je les disperserai parmi les païens et je les livrerai dans la main des païens en captivité et en proie à dévorer. Et ils oublieront toute ma loi, tous mes commandements et tous mes jugements relativement aux nouvelles lunes. Les nouvelles lunes, c'est pour observer les mois. Quand la lune apparaît, je vous ai déjà dit ici qu'en Israël, le jour est compté chaque soir. Début de ce soir ici, quand la lune apparaît, et le soir prochain, ça fait un jour. Et c'est là où on parlait des nouvelles lunes. Il dit, et tous mes jugements relativement aux nouvelles lunes, au repos, mes fêtes, mes jubilés, mes ordonnances, et ils s'égareront. Et après cela, ils se tourneront vers moi, d'entre les païens de tout leur cœur. Peut-être que nous sommes des Israélites qui avons été dispersés parce qu'on s'était retourné contre la loi et les commandements. Voilà pourquoi nous sommes devenus vulnérables. Mais l'Éternel dit, la prophétie annonce, au milieu des nations païennes, ils croiront, ils retourneront leur cœur, leur âme et force,
et je le rassemblerai du milieu de tous les païens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des croyants dispersés. Mais regardez, nous avons reçu la parole. Nous avons reçu le message. Il y a beaucoup de païens. Pourquoi seulement toi et moi qui avons cru? C'est l'accomplissement de la prophétie du milieu de tous les païens. Et ils me rechercheront jusqu'à ce que je sois trouvé d'eux. Quand ils me chercheront de tout leur cœur et de toute leur âme, alors je leur révélerai une paix débordante de justice. Gloire à Dieu. Et de tout mon cœur, Dieu a promis livrer son cœur. De tout mon cœur et de toute mon âme, j'enlèverai de le plomb d'injustice. La sémence d'injustice sera enlevée. Quand nous reconnaîtrons la loi, quand nous reconnaîtrons les commandements, et il dit oui, 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 bien. Et ils seront en bénédiction et non en malédiction. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous gémissons, soit disons qu'on a cru? C'est que nous sommes encore en marche. Nous ne sommes pas encore reconnectés à la parole. Et il dit ici, ils seront la tête et non la queue. Et je construirai mon sanctuaire en leur sein. Alléluia. Et j'habiterai avec eux. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple en vérité et justice. Et je ne les délaisserai pas, ni ne les faillirai, car je suis le Seigneur leur Dieu. Et Moïse tomba sur sa face et pria. Quand Moïse écoutait tout ça, dans la Bible, c'est pas dit, hein, mais c'est dit dans les textes sacrés des Hébreux. Moïse écouta ça sur le mont Sinaï, tomba sur sa face et pria et dit: oh Seigneur, mon Dieu, ne laisse pas ton peuple et ton héritage ainsi divaguer dans l'erreur de leur cœur, et ne les cède pas aux mains des païens, leurs ennemis, pour qu'ils les assujettissent et les fassent pécher contre toi. Car ta pitié, ô Seigneur, soit édifiée sur ton peuple, et crée en eux un esprit droit, et ne les laisse pas l'esprit de Béliard. Béliard ici c'est un nom de Satan. Ne laisse pas l'esprit de Béliard les assujettir et les blâmer devant toi, et leur bloquer les voies de la justice pour qu'ils succombent devant ta face. Mais ils sont ton peuple. Alléluia. Et ton héritage que tu as délivré des mains des Égyptiens par un puissant pouvoir. Moïse prie, crée en eux un cœur propre et un esprit sacré. Ne les laisse pas bloquer dans leurs péchés. Dès maintenant, jusqu'à l'éternité. Amen. Et le Seigneur dit à Moïse, Moïse a prié, le Seigneur dit à Moïse: je connais la contrariété de leurs pensées et leur nuque raide, et ils ne seront pas obéissants jusqu'à ce qu'ils confessent leur propre péché et le péché de leur père. Et après cela, ils se tourneront vers moi entièrement intègres. La clé, c'est confesser nos péchés et les péchés de nos ancêtres, le péché de nos pères. Il dit ici, bien, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et je circoncirai le prépuce de leur cœur. Voyez-vous? Et il dit ici, et le prépuce du cœur de leur sémence. Et je créerai en eux un esprit sacré. Et je les laverai pour qu'ils ne se détournent pas de moi de ce jour jusqu'à l'éternité. Il dit, et leurs âmes s'attacheront à moi et tous mes commandements. Et ils accompliront mes commandements. Et je serai leur père, ils seraient mes enfants. Et ils seront appelés enfants du Dieu vivant. La Bible dit, ce peuple-là sera appelé enfant du Dieu à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants. Amen. Et ici, il dit, et chaque ange et chaque esprit saura. Oui. Donc le ciel reconnaît ça, que tel peuple est le peuple de Dieu. Il dit ici, ils sauront que ce sont mes enfants et que je suis leur père, dans l'intégrité et la droiture, et que je les aime. Tu écriras entièrement pour toi la première et dernière de ces paroles. Je te déclare sur ce mot qui se réaliseront dans toutes les partitions des dates de la loi et du témoignage dans les semaines et les jubilés pour l'éternité, jusqu'à ce que je descende. Amen. Et habite avec eux pour les
Les gens n'attendent pas le retour du Seigneur. N'est-ce pas que le Seigneur est le Yahvé de l'Ancien Testament? Il a promis revenir habiter avec nous pour l'éternité. Et les amis, et il dit à l'ange de la présence, écrit pour Moïse depuis le début de la Genèse, jusqu'à ce que mon sanctuaire aura été inscrit, construit en toute éternité parmi eux. Et le Seigneur apparaîtra aux yeux de tous, et tous sauront que je suis le Dieu d'Israël, et le Père de tous les enfants de Jacob, et du roi du mont Sion, en toute éternité. Et Sion et Jérusalem seront saints. Et l'ange de la présence qui